La production, c'est-à-dire moi, vous informe qu'elle est désolée pour le problème d'enregistrement du micro. Bon visionnage. Eh bien salut tout le monde, c'est Pandar et on se retrouve pour cette fameuse vidéo unboxing. Seul souci, il n'y a pas le son. Et oui, je sais, c'est ballot, mon micro n'enregistrait pas malheureusement. Du coup je me suis dit, bah tiens, j'ai quand même envie de livrer la vidéo que j'ai faite. Parce que voilà, malgré le fait que j'ai pris quand même 20 minutes à la tourner, je me dis c'est quand même mieux de fournir quelque chose de réel, de réaliste et de sincère plutôt que de vous refaire une fausse vidéo déballage où là bien sûr je n'aurais même plus les produits que j'ai déballés. Donc on commence tout de suite avec cette fameuse paire de lunettes que j'ai eu là-bas. Je trouvais ça très cool, donc c'est de la marque Geek Invader. Voilà, en plus de ça les verres sont polarisés, ça couvre vraiment bien les yeux du soleil. Et donc pour continuer cette vidéo, il y avait ce fameux Mineko, ce fameux petit objet que l'on retrouve tous dans toutes les boutiques un peu japonaises, voire même un peu chinoises de n'importe quelle ville au final, puisque que ce soit dans les restaurants ou dans les boutiques d'achat, il y en a, voilà, c'est une tradition. Donc pour information, il y a plusieurs couleurs de petits Mineko. Donc il y a le bleu qui signifie la santé et la longue vie, le vert la réalisation des souhaits, le orange la réussite, le violet la bonne fortune, le rose sakura bonheur et amour, le noir fuite du mauvais, le rouge chance fortunée et le blanc chance et bonheur. Donc moi j'avais pris le blanc, c'est vraiment un petit objet que je recommande vivement. Alors là vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Et bien tout simplement ce sont des bannières que l'on trouve accrochées souvent dans les magasins typiquement japonais. La plupart du temps ce sont surtout les magasins comme on dit entre guillemets de bouffe. Et donc voilà, donc ce sont simplement des bannières qu'on va accrocher, donc de préférence en l'air ou contre un mur. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour à titre décoratif, je trouvais ça très sympa et je trouvais que ça allait aller très bien dans mon appartement. Donc voilà, donc un objet que j'avais trouvé très sympa, c'était la casquette de Superman. Donc une casquette en version officielle. Donc voilà, donc je l'ai trouvé sur un stand où il faisait beaucoup de casquettes, beaucoup de t-shirts. Ceux qui étaient présents à la Geek Days reconnaîtront sûrement le stand. Donc voilà, donc c'est une très bonne casquette. En plus donc de taille américaine, vous savez, des casquettes très larges, très profondes. Vraiment, même les grosses têtes comme moi, ça passe très bien quoi. Ça passe très bien et elle était très sympa. Mon voisin Totoro, donc une affiche en tissu plutôt sympa, plutôt conséquente, que j'ai croché sur mon mur et qui rend très très bien. Au niveau des couleurs, c'est vraiment un truc très sympa. Sur la vidéo, on le voit pas super bien, mais vraiment le dégradé de l'ombre en fait de Totoro est vraiment bien foutu, même si c'est un tissu, même si certains vont dire oui, c'est un truc qui a été refait. Ça reste un objet décoratif que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc pour ce prochain objet, le premier jeu que j'ai eu, c'était bien Halo. Et qu'est-ce qu'il y a dans Halo? Le personnage principal que tout le monde connaît, c'est ce fameux Spartan. Donc ce fameux Spartan que j'ai trouvé magnifique. Alors il faut savoir que c'était des gens qui faisaient eux-mêmes leur peinture, leur dessin. Et vraiment, il y avait des fresques gigantesques qui valaient très très cher. Celle-ci, c'est un modèle réduit, heureusement, que je vais pouvoir poser sur un meuble avec un petit trépied qui était fourni, donc un petit trépied en carton, mais voilà. Quelque chose de très sympa, très joli, très décoratif, que j'aime énormément. Pour compléter cette fameuse série, le sac Totoro, que j'ai eu à moindre prix, parce qu'il faut savoir que dans la plupart des conventions, à la fin des conventions, mais vraiment à la toute fin, hein, genre une heure avant le dernier jour, avant la fermeture du dernier jour, la plupart du temps, les prix sont rabaissés, mais complètement. Et donc voilà, donc je vais vous mettre un peu la rage, parce qu'en fait, pour une quinzaine d'euros, j'ai eu ce sac. Voilà. Donc c'est vraiment une bonne affaire, sachant qu'à l'intérieur, il est très joli, il y a des motifs
Totoro. On a la place pour mettre son PC. C'est vraiment quelque chose de cool. Il est très léger. Les finitions sont très belles. Donc voilà, malgré ça, un beau sac, à moindre prix, et surtout collector. Le moment fatidique où j'ai vu cet objet, je me suis dit, bah mince, j'en ai toujours voulu un, et j'en ai jamais eu, et là, voilà. Et là, je me suis fait plaisir, puisque donc c'est le sabre c'est l'un des 3 sabres de Roronoa Zoro dans la série One Piece, enfin le manga One Piece. Donc ce sabre s'appelle Kitetsu, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est Kitetsu, très joli katana, et donc représenté dans l'animé par ses couleurs. Donc certains vont dire ouais, il y a un problème, les motifs, tout ça. Bah il faut savoir que les motifs c'est pas forcément les mêmes d'une représentation du manga à l'autre, mais voilà, donc j'ai trouvé que celui-ci était très fidèle, et en plus de ça très joli, très décoratif. On peut d'ailleurs apercevoir le fameux motif de Kitetsu sur la lame, les sortes de petites vaguelettes qui donnent vraiment un style, je trouve, à cette lame. Donc faut savoir que c'est une lame d'apparat. Donc qui dit lame d'apparat dit lame non tranchante, lame plate, donc objet de décoration. Pour ce petit objet, c'est tout simplement un éventail que je trouvais très joli. Donc là, objet décoratif, encore une fois, mais objet décoratif, alors oui, éventail, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pour les filles, machin. » Et ben non, parce que celui-là, il est très joli, il est bleu, il est rouge, il est blanc. Il m'a vraiment fait penser un peu aux mangas typiques, aux éventails typiques qu'on trouve dans Naruto ou Bleach, encore plus dans Bleach d'ailleurs. Donc voilà, il m'a vraiment fait penser à ça. Donc voilà, premier élément de cette dégustation, le fameux Melon Milk. Donc un jus de melon, on va dire ça comme ça, avec du lait, d'une marque dont on taira le nom bien sûr, mais qui est très connue pour tout ce qui est bouffe japonaise, surtout friandises. C'était spécial, je vous l'avoue. Ça avait un goût, en tout cas ça avait vraiment le goût de melon. On sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus crémeux, un peu comme du lait, mais toujours un peu... Ça ressemblait à de l'eau en fait, mais en plus épais, avec le goût de melon et un arrière-goût, mais vraiment léger, de lait. Donc c'était vraiment pas mauvais. Deuxième élément de cette dégustation, les Oreos au thé. Et donc voilà le fameux thé que les Japonais aiment tant mettre dans toutes leurs friandises et toutes leurs... bref, dans leur vie quoi. Non, vraiment c'était spécial. Ça avait plus le goût de thé, si je puis dire, le thé, pas le thé à la menthe, hein, non, vraiment le thé genre sans sucre, hein, mais avec un goût d'Oreo. Donc du coup plutôt sucré, hein. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais au final c'était assez indescriptible, c'était assez sympa je trouvais comme goût. Non, ça m'a surpris, bonne surprise en tout cas. Troisième et dernier élément dégustatif, le Kit Kat. Voilà, j'ai complètement craqué, j'ai niqué la diète. Voilà, donc le Kit Kat, toujours au thé vert. Donc le Kit Kat au thé vert, je vous avoue que là, ça a un goût de Kit Kat. C'est vraiment pas des bêtises, ça a un goût de Kit Kat. Pas forcément un goût de thé vert, pré-prononcé, non. Un goût de Kit Kat tout simplement, un goût de chocolat, un peu comme les chocolats vous savez colorés vert, c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça, mais ça reste un Kit Kat. Pour ma part je trouve que c'est très bon et je pense que la plupart des gens apprécieront ce Kit Kat quoi, qui sort de l'ordinaire puisqu'on n'en voit pas du tout en France au final. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été en tout cas très content de faire le déballage, malgré que mon micro n'ait pas bien marché. Je voulais préciser que donc j'allais faire une autre vidéo unboxing dégustatif, je précise, avec cette fois-ci des éléments que je ne connais pas du tout. J'ai joué le jeu, les sachets ne sont toujours pas ouverts à l'heure actuelle. Et donc voilà, on testera ça ensemble. Cette fois-ci, je vous le promets, le micro sera là et la vidéo sera complète. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, et surtout, portez-vous bien.